Nous sommes soldats, combattants pour Christ. Pour Christ, au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la la parole. parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les persécutions, nous sommes vaillants, suscités à dessein. À dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, suscités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants. Bonjour à tous, c'est Rorschach pour la suite du décodage des symboles qui sont contenus dans la cérémonie d'ouverture du tunnel du Gothard. Donc je rappelle que cette cérémonie, actuellement tout le monde en parle, elle va marquer notre époque et dans plusieurs mois et même dans plusieurs années, on s'en souviendra toujours. Le but de cette vidéo est de vous fournir quelques pistes pour que vous puissiez développer une réflexion personnelle
et non de vous proposer une interprétation toute prête à l'emploi. Donc on a vu précédemment qu'avec cette étrange cérémonie, l'élite occulte entendait marquer son territoire. C'est la même chose avec les hommes politiques et les vedettes du showbiz qui font des cornutos en public. Ils proclament ainsi au monde entier « Ces gens qui vous dirigent et que vous adulez nous appartiennent. Ils sont nos esclaves. » Eh bien, c'est la même chose avec le tunnel du Gothard. Donc je vais me mettre à la place d'un membre de cette élite et je vais vous dire le fond de leur pensée. Voilà ce qu'ils disent avec cette cérémonie. Cet endroit est à nous, et nous le dédions à notre Dieu, Satan. Et pour bien nous faire comprendre, nous organisons un spectacle où les choses sont clairement dites. Voici l'Antéchrist, c'est l'ange à tête de bébé. Voici Satan, c'est le bouc. Et voici nos marionnettes qui nous ont construit un sanctuaire, les hommes en tenue de travail. Et voici nos esclaves. En réalité, ce sont tous les participants de cette chorégraphie débilitante. Nous avons des siècles d'avance sur vous, le troupeau d'ignards qui se prépare à aller à l'abattoir. Et nous avons tout planifié depuis des lustres. Et c'est pour cela que nous pouvons nous permettre d'exposer ainsi nos plans au grand jour. Vous êtes vraiment trop bêtes. Et même si la vérité venait à être révélée, il n'y a personne parmi vous qui serait en mesure de nous arrêter. Voilà donc en gros quelle est la teneur générale du message véhiculé par un tel spectacle. Cependant, il ne s'arrête pas là, et le décryptage des symboles nous apporte des renseignements précieux sur la manière dont l'élite occulte envisage le déroulement de la catastrophe. On sait déjà qu'elle compte occuper ce tunnel. Les illuminés sont représentés par les danseurs en caleçon blanc qui viennent sur des wagons. Ils seront subjugués par un être possédé par un démon, c'est l'androgyne à tête de bébé, puis par Satan lui-même, c'est le bouc. Dans la cérémonie qui se déroule de l'autre côté du tunnel, on retrouve tous ces personnages mis à part l'androgyne. Le premier spectacle est plutôt consacré au début des événements, le second est plus centré sur la fin et le renouveau. Mais en compilant les deux spectacles ensemble, nous avons la vision d'ensemble. Ce qui nous est raconté ici, c'est le déroulement des événements au moment de la grande catastrophe qui achèvera cette fin de cycle. À ce moment, l'élite sera obligée de se réfugier sous terre. Ce qui nous est montré avec ce spectacle, c'est la manière dont elle entend survivre, puis se propulser dans un nouvel âge d'or. De leur point de vue, survivre à la catastrophe représente une victoire contre Dieu et ses représentants, en premier lieu desquels se trouve l'agneau, ou plus exactement l'agni, l'étincelle de feu, dont ils brandissent ici le cadavre. On retrouve cet agni dans l'Apocalypse où il est leur pire ennemi. À un moment, ils en ont tellement peur qu'ils prient pour que les cavernes où ils se sont réfugiés s'écroulent. Voici ce qu'il est dit. Cela se passe au moment de l'ouverture du 6e sceau, qui correspond au basculement de la Terre sur un nouvel axe de rotation. Si une telle chose vous paraîtrait impossible, dites-vous bien que cela s'est déjà produit il y a 12 960 ans, juste avant l'épisode géologique connu sous le nom de Dryas récent. Tous les géologues sont au courant, et ces millions de mammouths enterrés dans le permafrost de la Sibérie témoignent de la rapidité du phénomène. Donc dans l'Apocalypse, ça se passe au chapitre 6, je vais vous le citer pour que vous familiarisez avec ce passage. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Donc, l'histoire, entre parenthèses, l'histoire du soleil noir
de l'obscurcissement du soleil est mentionné également dans le Coran. Comme je l'ai déjà dit, les deux fins des temps sont identiques. La fin des temps de l'islam est la même que la fin des temps de la chrétienté, et c'est la même également que la fin des temps du judaïsme. Je poursuis. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire la terre est en train de basculer, donc d'un point de vue visuel, visuellement au niveau de la surface terrestre, on a l'impression que les étoiles sont en train de tomber. Donc les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Entre parenthèses, c'est quoi? Que signifie cette référence au figuier secoué par un vent violent? Tout simplement, il faut avoir un petit peu de culture biblique, il faut savoir que quand Adam et Ève ont cueilli le fruit défendu, ils ont perdu leur lumière, leurs corps sont devenus, sont obscurcis, et ils ont eu honte, ils ont voulu cacher cela, et ils ont pris des grandes feuilles de figuier pour se faire des vêtements pour cacher leur nudité. Mais il ne s'agissait pas d'une nudité sexuelle. Ils étaient nus parce qu'ils ont perdu leur lumière, leur corps lumineux. Donc, quand on vous dit on vous parle d'un figuier dans la Bible, c'est une référence à cet épisode. C'est tout simplement que quand arrivera ce basculement de la terre, quand les étoiles du ciel donneront l'impression de tomber, les gens feront comme Adam et Ève, ils iront se cacher. C'est la première réaction qu'ils ont eue. Ils iront se cacher. Donc, je poursuis. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Donc, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, tout simplement, il y a un différentiel au moment du basculement de la Terre, il y a un différentiel entre la croûte terrestre et l'atmosphère. Ces deux matières n'agissent pas avec la même inertie, donc le ciel va se propulser, ira à une vitesse différente que la croûte terrestre. Cela va donner des tempêtes de 800 km/h. Toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Tout simplement, les montagnes basculent en même temps que la croûte terrestre. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Nous y sommes. C'est ce qui nous est montré dans la cérémonie. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants et leurs esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils se cachèrent également donc dans ces fameux tunnels comme celui du Gothard et ainsi que dans ces fameuses bases souterraines que l'on retrouve dans le Colorado. Il y a des centaines et des centaines de bases qui ont été préparées depuis des décennies. C'est ça qu'il faut retenir. Et c'est mentionné dans l'Apocalypse. Donc qu'est-ce qu'ils disent à ce moment-là? Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Celui qui est assis sur le trône, c'est évidemment Dieu. Ils ont peur de Dieu et de la colère de l'agneau. L'agni. Donc, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Donc, en réalité, ces fameux illuministes qui se vantent d'avoir une longueur d'avance sur le reste de la population, en réalité, ils ont peur. Ils crèvent de peur, et ces tunnels servent à contenir leur frayeur. Ils savent que quand arrivera le grand cataclysme, ils seront tout tremblants comme des chiffres molles. Donc, petite anecdote,
Il faut savoir que les Rose-Croix, donc les faux Rose-Croix, parce que les vrais Rose-Croix ont disparu depuis des siècles, donc il y a des gens qui s'appellent des Rose-Croix, mais qui sont des faux, qui sont des illuminés. Donc ces Rose-Croix et les francs-maçons de 33e degré, donc tous ces gens sont des illuminés. Chaque mois, ils dînent ensemble, ils se font un dîner ensemble. Et qu'est-ce qu'il y a au menu? Ben, il y a un agneau rôti. Et il a ses pattes attachées. Donc il s'agit d'un dîner rituel dans lequel il célèbre la mort de l'agneau. Donc il faut savoir que l'agneau, leur ennemi, va également mourir dans un moment dans l'Apocalypse. Donc il leur fait tellement peur qu'ils essayent de transfigurer cette peur en organisant des dîners ou des spectacles qui montrent cet agneau qui est l'un des représentants de Dieu qui est mort. Donc ce que l'on voit dans le spectacle, c'est ces fameux illuminés qui brandissent un agneau. C'est tout simplement, ils sont contents parce qu'il est mort, tout simplement. Ils célèbrent sa mort. Donc je vous ai donné l'explication d'un symbole qui était l'agneau. Maintenant, je vais donner l'explication de quelques autres symboles. Dans l'autre spectacle, on voit qu'il y a 3 fantômes. Donc je vais vous dire qu'est-ce qu'ils représentent. Ce sont tout simplement les 3 jours de ténèbres. Donc l'axe de rotation de la Terre bascule et il est orienté face au Soleil. C'est non seulement un déluge, mais une destruction par les 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. Donc à ce moment, la magnétosphère s'affaisse, l'homme n'est plus protégé par les radiations cosmiques, et en plus de ça, cette magnétosphère, elle contient toutes les informations concernant la matière vivante. Donc il faut savoir qu'au-delà du corps de chair, nous avons un corps magnétique. Et en cas de radiation cosmique, ce champ magnétique, ce corps magnétique est détruit et tout ce qui fait l'individualité de l'être, hormis le corps de chair, disparaît. Donc pour les hommes, il s'agit d'une période d'intense confusion qui est représentée par les voiles qui les recouvrent. Les hommes sont complètement désorientés et ne comprennent pas ce qui se passe. Le soleil parcourt le ciel, mais ne se couche plus. La hauteur du soleil dans le ciel, c'est-à-dire l'heure, varie selon la latitude et non plus la longitude. On ne parvient plus à mesurer la longueur d'une journée. Donc on ne peut plus dire un jour peut faire un mois, peut faire une semaine, peut faire un an. On n'est plus en mesure de mesurer la longueur de journée tout simplement parce que le soleil ne se couche plus. C'est ce qu'on appelle le jour d'Aton, le jour d'étonnement. Donc maintenant, passons à la symbolique des 3 scarabées. Bon, encore, c'est très simple. Il y a des gens qui me posent cette question. Il suffisait d'aller de taper sur Google scarabée et symbole, et on obtient la symbolique des 3 scarabées. Donc, ce symbole n'a rien à voir avec les Alpes. Il provient de l'Égypte antique, où on le déposait sur les momies à la place du cœur. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Le scarabée opère une transformation. Il est le symbole des mutations et du devenir. Il est un symbole de résurrection. Pourquoi? Parce que le scarabée lui-même, il roule une boule dans laquelle il a déposé sa semence et il est censé renaître de sa propre décomposition. Le scarabée, donc, il cache en lui le principe de l'éternel retour. Donc, dans ce contexte, c'est-à-dire dans ce spectacle, le scarabée représente l'élite illuministe qui réalise par elle-même les éléments de son devenir et de sa transformation en s'enfuissant dans des tunnels et des bases souterraines afin de survivre à la grande catastrophe et renaître de ses cendres à l'aube du nouveau cycle. Alors le fait qu'il soit au nombre de 3 symbolise une seconde période de 3 jours pendant lesquels l'axe de rotation de la Terre revient
à la normale. Donc il faut savoir qu'il y a 3 jours de ténèbres au début, c'est-à-dire l'axe bascule et il est orienté face au soleil, mais il y aura également 3 jours de ténèbres, ou plutôt 3 jours où l'axe revient à la normale. Donc il y a la catastrophe s'étale sur 2 temps, et cela est montré par exemple sur les fresques de Bank of America. Rien que la présence d'un tel symbole, que le scarabée, réduit à néant toute interprétation qui vise à faire de cette cérémonie un vulgaire folklore alpin. Donc il y a des gens qui disent non, tout ça c'est du folklore alpin, les anges à tête de bébé, les boucs, les bottes de foin qui se roulent, tout ça c'est du folklore alpin. Voilà ce qu'ils nous disent, voilà l'explication qu'ils nous fournissent. On a vu que l'androgyne à tête de bébé pouvait représenter l'antéchrist, un individu qui a été littéralement possédé par une entité démoniaque dès son plus jeune âge, mais on retrouve d'autres personnages de la fin des temps dans ce spectacle, comme la femme écarlate, Satan, et comme je l'ai expliqué plus haut, l'agneau. Maintenant, nous allons passer à la femme écarlate. La femme écarlate. Il s'agit évidemment d'une représentation de la prostituée de l'Apocalypse. Voici comment elle y est décrite. « Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. La femme, vêtue de pourpre et d'écarlate, étincelait d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations, les souillures de sa prostitution. Sur son front, un nom était écrit, mystérieux. Babylone, la grande, mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis la femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Cette prostituée chevauche un système qui est établi sur beaucoup de nations et de gens. Voici ce qu'il est dit. Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes représentent 10 rois qui s'élèveront à cette époque. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Donc, en quelques mots, il faut tout d'abord comprendre que la prostituée de l'Apocalypse n'est pas une personne réelle de chair et de sang, mais qu'elle est un symbole. Il s'agit en fait de l'esprit qui anime le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire un groupe de démons qui remonte à Babylone. Donc cela est apparenté à Ishtar, la grande reine du ciel. Et ce groupe de démons devrait théoriquement s'incarner sur Terre au sein d'une hiérarchie de 111 individus. Mais par extension, on peut assimiler la grande prostituée de l'Apocalypse à la civilisation consumériste occidentale qui se sert de l'image de la femme, c'est une forme d'idolâtrie, pour vendre des biens de consommation. La cérémonie du Gothard nous montre cette civilisation idolâtre, emprise aux aléas de la fin des temps. Finalement, elle parvient à donner naissance à une autre femme. Cela signifie que dans le plan programmé par l'élite occulte, la civilisation actuelle va parvenir à se reproduire et à se projeter après la catastrophe qui ponctue l'orée du nouveau cycle. Tel est donc l'enjeu du tunnel du Gothard et des autres installations du même genre. Il s'agit d'assurer la pérennité de notre civilisation décadente. Le reste du spectacle nous montre le reboot de celle-ci après la catastrophe. Les machines se remettent à produire, l'horloge du temps se remet en marche, et Satan, le bouc, ressuscite et se met à féconder joyeusement les survivants. Finalement, la cérémonie se termine quand le train réapparaît après la traversée du tunnel. La cérémonie raconte donc comment l'humanité, ou plus exactement les illuminés, s'apprête à passer près d'1 an à l'intérieur des abris qu'ils se sont construits à cet effet. La fin du tunnel correspond à l'avènement des temps nouveaux.
Après la grande catastrophe, vient le temps de la reconstruction, placé sous le signe des cornes. C'est un symbole d'illumination satanique. Et la renaissance du bouc. Ces indications au sujet de la symbolique de cette cérémonie ne sont que quelques-unes des clés de décodage. Je n'ai pas fourni d'interprétation toute faite. Et muni de ces quelques éléments, c'est donc à chacun qu'il revient de reconstruire le message véhiculé par cette étrange cérémonie. Je vais néanmoins donner légèrement raison à ceux qui malgré tout n'y verraient qu'une mise en scène inspirée du folklore des Alpes suisses. Il y a bien des éléments de ce folklore comme les 3 personnages à tête géante, ainsi qu'une mascotte, donc ça ressemble à un bouc ou à une chèvre, qui reste en retrait par rapport au spectacle. Ces éléments ont été rajoutés afin de brouiller les pistes. Ils servent à camoufler le sens réel de cette cérémonie. Je rappelle que pour 85% des gens, c'est-à-dire les Homo sapiens, les symboles n'ont aucun sens. Et de leur point de vue restreint et étriqué, les personnages qui s'agitent dans ce spectacle ne représentent qu'eux-mêmes. Ces gens n'iront jamais s'interroger sur la raison de la présence des 3 scarabées, de la femme écarlate et de l'androgyne à tête de bébé. Le mieux qu'ils puissent faire pour admettre une interprétation d'ordre symbolique, c'est que le représentant d'une quelconque autorité le leur explique de manière officielle. Donc c'est en vertu de ce principe que l'élite occulte se permet d'étaler au grand jour ses plans les plus secrets. On a déjà vu ça à plusieurs reprises, notamment sur les fresques de l'aéroport de Denver et sur celles de Bank of America. Et comme dans ce spectacle, ces œuvres montrent l'établissement d'une société nouvelle, le nouvel ordre mondial, à la suite d'une grande guerre et d'un cataclysme planétaire. Donc je vous encourage vivement à vous faire votre propre idée sur la question et à chercher à comprendre vous-même le sens de ces fresques bizarres exposées à la vue de tous. En résumé, on retiendra qu'avec cette cérémonie, l'élite occulte marque son territoire, elle signifie au monde que cet endroit lui appartient. Cette élite, loin d'être prise au dépourvu, se prépare donc de manière très active à un cataclysme d'ampleur biblique qui l'obligera à vivre un certain temps dans ce genre de tunnel. Cette élite se prépare également à relancer la civilisation sur une nouvelle base. C'est le fameux nouvel ordre mondial, un système d'où seront exclus tous ceux qui revendiquent une appartenance nationale ou religieuse. Seuls ceux qui auront juré fidélité à Satan, le bouc, y seront admis. À l'aube de la catastrophe, nous sommes donc bel et bien en train d'assister au dévoilement d'une organisation qui vit cachée depuis des siècles. S'il y a une chose à retenir de cette cérémonie, c'est que les satanistes ne se cachent plus. Vous voilà donc prévenus.
Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je